Le point de presse a été fait pour 2 points, pour annoncer de manière officielle la liste au parcours Sinaco pour la résolution de la Chambre de commerce. Et ce sera l'occasion pour faire 2 choses. Premièrement, pour présenter notre programme, pourquoi nous voulons de nouveau aller à la mandature de la Chambre de commerce. Deuxième point, faire un bilan, même rapide, des aspects que le secteur privé a gagné par le précédent candidat qui vient de l'Opako du Sinaco, M. Champion Ahmed, M. Al-Tihadis. Donc, au nombre des points sur lesquels nous allons... Au nombre de points que nous allons bâtir notre plateforme de revendication, ce sont essentiellement les points qui ont résulté d'une enquête que nous avions faite en 2020, qui nous avait conduit à un protocole d'accord en juin avec les autorités. Ces points n'ont pas beaucoup évolué depuis, donc nous revenons sur ces revendications pour réclamer ce que nous avions au bout de la logique de ces revendications. Je vais citer de ces revendications. Premièrement, la question de la commande publique. Tout le monde est au courant du fait qu'aujourd'hui, les Comoriens, les entreprises comoriennes n'ont pas accès à la commande publique. Pour de multiples raisons, c'est le premier point. Le deuxième point concerne l'exercice. L'activité commerciale par les étrangers. Tout le monde est aussi au courant beaucoup d'étrangers envahissent le pays sans pour autant respecter les règles du pays, sans pour autant respecter les règles du commerce du pays. C'est un deuxième fléau que nous devons devoir combattre. Troisièmement, la lutte contre l'informel. On doit voir ici aussi. Il y a beaucoup de commerçants qui sont dans l'informel, qui brassent des milliards, et par conséquent tuent le commerce. Nous souhaitons que chaque commerçant, chaque personne qui exerce un commerce puisse payer des impôts de manière équitable. Nous avons besoin d'équité système. Nous allons aussi mettre notre plateforme revendicative sur la protection des entreprises nationales. Il faut que nos pays comprennent que tous les pays protègent leurs entreprises et donnent les moyens de s'agrandir et jouer un rôle important dans le pays. Enfin, on va aussi, dans notre plateforme revendicative, parler de la question de la prévisibilité fiscale et de la sécurité financière. Il ne faut pas qu'on continue à avoir des impôts qui ne sont pas prévus, mais nous devons participer à l'élaboration des lois de finances et être au courant dès l'avance de ce qui va se faire et de réformes concernant dans le pays pour être préparé à payer normalement les impôts. Ce ne sont pas une surprise. Enfin, nous allons travailler sur le renforcement des capacités des jeunes en matière de formation professionnelle. Vous voyez régulièrement que nous faisons appel à des étrangers dans un rang autre, parce que soit pour le parlementaire local ou parce que les jeunes du pays n'ont pas le cerveau nécessaire pour apporter les décisions. Nous allons également travailler sur cet aspect. Mes collègues, eux, ont fait le point sur les multiples avancées que nous avons eues en tant que service par leur présence dans la Chambre de commerce. Je ne vais pas y revenir, mais ce sera le Merci beaucoup.